C'est ouf ici. Ça sent bon là. Les Anglais, tu sais, mais miniatures. C'est quoi la promenade des Anglais? C'est à Nice, c'est une grosse promenade au bord de la mer. Ouais. Mais ça, je trouve ça nul parce qu'en fait, les gens, ils courent ici, mais ils sont en train de s'aspirer les gaz d'échappement, malheureusement. Ouais. Et moi, si je choisissais de courir, ce ne serait pas ici. Donc on est quand même un peu environnementaliste sur les bords, hein. On ne le montre pas comme ça, on ne le dit pas comme ça, mais... Au Canada. Ah ouais. Greta. Mais tu sais que de chez moi, tu le vois très bien, vu que je suis au-dessus de la ville, etc. Quand les bateaux sont en ville, tu vois une espèce de couche, tu sais, ils ont le mazout là, Ouais. le produit de combustion de mazout, et tu vois une espèce de couche au-dessus de la ville, noire, Ouais. qui se dépose, et tu te dis, ah, si j'habitais en dessous, je pourrais respirer ça. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais là, il semblerait qu'on va aller rencontrer un ange. Donc on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle littéralement Ange. Voilà, c'est comme ça. On est à l'aéroport déjà. Je disais Khalil Gibran, moi j'estime être comme un des prophètes de récent. Lui, il a écrit un roman, sous forme de roman. On le prend comme un livre artistique, tu vois, en quelque sorte. Bob Marley, que j'estime être un autre prophète également de l'époque moderne, il l'a fait à travers la musique. Le reggae, le rythme, il procurait l'émotion aux gens comme ça. Et il y a des moyens d'expression vraiment magnifiques. Il y a des gens qui se sont exprimés par l'architecture, d'autres qui se sont exprimés en fait en faisant des objets, en créant du mobilier. En créant de la musique, en créant de la peinture. Il y en a d'autres, sans dire un mot en fait, ils ont fait l'œuvre de prophète en faisant. Même en étant parfaitement silencieux, ils ont donné l'exemple en fait. Pourquoi je pense à Pierre Rabhi? On est où maintenant? On vient de poser les roues à Genève, où on va se faire une petite restauration avant d'aller rejoindre le reste de la famille pour le jour 2 de notre décotour. Et restauration chez un décodeur. À tout à l'heure. Merci à tous les frères. Thank you very much. Thank you. It's amazing. Merci beaucoup. Il y a un truc, c'est que. Oui, c'est des jeunes, en général, qui ont une vingtaine d'années, ils ont toujours un comportement irréprochable et tout ça. Ouais. Je me rends compte que peut-être, même si je ne partage pas leur choix, leur croyance, c'est vrai que j'avais un regard un petit peu négatif sur eux, mais en fait, leur comportement irréprochable, c'est quelque chose de tellement important et je me sens un petit peu investi de la même responsabilité, quoi, tu vois. Comme ça. Merci pour le coup de main, l'invitation. Merci. On te présente Ange. C'est notre caméraman. Oh, pardon.
Le mec il va en France. Ouais, non, c'est pas. Son parents, moi j'ai un petit gamin, toi t'en as 3. Donc quel âge d'ailleurs? Alors le premier il a 5 ans et demi. Ah oui, comme le mien. Ouais. On va passer une demi-heure, on forme les médecins à nous. Là tu te dis, bon bah voilà, tiens, on va passer une heure. Dans le formatage, j'ai bien fait. Ça, c'est mon enfant préféré. Ce qu'on vous donne. Ouais, hein, bah, je mange ce qu'on me donne. Bon, j'ai la carte de moment, donc je commande, mais... hein. C'était dans quoi? On a regardé Luc 10-10, je crois. Ouais. Alors moi, je vais aller à la voiture, changer le short, parce Ouais. que j'ai mangé comme un enfant. Tant qu'on n'a pas la flotte. Ouais, c'est Non, bah là aujourd'hui il fait beau. Hein. Ouais, c'est chaud. Salut et enchanté également. Bonjour mon fille. D'accord. Je tourne tout le temps. Cette année, je devais y aller, mais j'en avais encore marre avec ces histoires d'avion. Je ne peux pas encore prendre l'avion. Je voulais encore leur test. Nous, on est là, on est le prétexte. Il faut que vous vous rencontrez, il faut que vous voyez les mêmes genres de cellules, faire des connaissances et échanger vos contacts parce que à partir de septembre, etc., c'est une période où vous n'allez pas regretter d'avoir d'autres personnes comme vous dans votre liste de contacts. On va avoir besoin les uns des autres, ok? On fait cette réunion-là pas pour aller glorifier les décodeurs parce que nous, on n'est rien du tout. D'accord? C'est papa qui nous a emmenés ici et toute la gloire lui revient. Nous, on n'est rien. Ne nous glorifiez pas, s'il vous plaît, parce que c'est gênant et dangereux. D'accord? Pour nous, si on fait ça à chaque fois, à la fin, on va arriver, on va avoir la tête comme ça et ça va pas être super. On est là pour la famille, on est à hauteur des yeux, on vous regarde à la même hauteur. Vous êtes au moins aussi exceptionnel que nous, au moins aussi beau, bon, merveilleux. Et si ce n'est pas plus... Ouais, non, mais pas même taille. Taille et hauteur, c'est pas la même chose. Ils ont bien mangé de la soupe, hein. Voilà. Donc c'est juste ça que je voulais vous dire et que ici on est en famille. Et comme dans une famille, trouvez le membre de la famille avec qui vous vous entendez, vous êtes dans le terrain. Mais n'oubliez pas, on est tous une famille, ok? Une fraternité, sœurnité, c'est quoi le... Sororité. Voilà, sœurnité, ça il faut le garder, répéter. Hein? Voilà, il y a ça, il y a cette relation-là entre nous, ok? Et faites cet échange-là, ne vous focalisez pas autant sur nous que sur vous. Parce que, encore une fois, si vous êtes là, c'est pas pour nous. Ça, c'est le message de papa. Il vous a emmené ici parce qu'il y a certainement parmi vous des personnes que vous allez avoir besoin à un moment donné. D'accord? Nous, on devient juste le prétexte. On est juste un doigt de papa qui montre une direction. Voilà, rien de plus. Ok? Voilà. Et pardon de commencer avec ça, mais c'est juste, ça nous met tellement la pression. On n'est pas des stars et on ne sait même pas ce qu'on fait là, en fait, en vrai, tu vois. Et le fait d'avoir des gens qui viennent, qui nous regardent comme ça nous met la pression. Et c'est une pression qui va nous couper les genoux à un moment donné. Donc, vaut mieux nous regarder à hauteur des yeux. On est comme vous, exactement identiques, les mêmes incertitudes, peurs, inquiétudes et tout ça. Mais on a choisi la foi. Et ça, c'est personnel. Ça, on ne peut pas le transmettre. C'est à vous de faire cette démarche-là, en fait, individuellement chacun. Voilà. J'espère que ce discours ne vous dérange pas et ce que je vous dis là ne vous dérange pas. On n'a pas besoin d'être d'accord pour nous aimer. Maintenant, allons-y, d'accord? On y va. Et puis, content que vous soyez là. Et passons une excellente soirée. Vers 20h, on va commencer à faire bagage parce qu'on est... c'est hyper puissant, vous allez voir, c'est hyper puissant. Donc hier c'était magnifique, aujourd'hui c'est magnifique. Nous on doit aller digérer après tout ça. Et avant même de digérer hier, on est déjà là. Et avant de digérer ça, on sera ailleurs, tu vois. Donc
merci d'être là, d'être aussi beau, exceptionnel et ravi de faire votre connaissance en vrai parce que là, vous n'êtes pas des chiffres derrière un écran, tu vois. Donc c'est pareil dans les deux sens, on n'est pas des pseudos sur un chat, on n'est pas de ces choses-là, on est réel. Et la famille est réelle, on n'est pas seul, d'accord? Voilà, ça me fait un... Voilà. On n'est pas le maître, on va la laisser. On va applaudir. J'en ai pas manqué un. Non, parce que tu sais, tu es en train de parler avec quelqu'un et effectivement. Super t-shirt et la casquette. Oui, moi, c'est la troisième rencontre que je fais. Je le mets à chaque fois, comme ça, s'il y a des gens qui viennent, ça peut les attirer. Quoi. C'est la troisième rencontre que vous faites ici en Suisse. En Suisse, oui, puisque j'ai fait celle de Sion. D'accord. Ensuite, j'ai fait celle d'Aigle. D'accord. Et puis là, je ferai celle de Martigny. Sur les premières rencontres, quel a été votre premier sentiment? Ah, c'est fraternité. Oui. Une relation un peu familiale, comme disait Léo. Oui, voilà. D'être compris. On se connaît pas, mais on se connaît quand même. D'accord. Voilà, c'est ça. On se comprend. On se comprend. D'accord. Ouais. On suit le même chemin, je crois, donc il n'y a pas besoin de parler des fois. Là-bas, en plus de la levée de l'obligation vaccinale pour redire le lendemain de notre prière, déjà merci. On a eu... J'aime pas trop les manifestations. D'accord. Tandis qu'ici, c'est que de la famille, quoi. Oui, et puis c'est dans un cadre presque un peu pique-nique. Donc, puis voir les trois, parce que j'ai l'impression. Et alors, ils sont comme tu les imaginais? Plus minces, beaucoup plus minces. D'accord. Et pas plus grands? Non, parce qu'il avait dit une fois à Léo qu'ils étaient très grands. D'accord, ok. Et avant ça, tu les connaissais via leur plateforme, leur site? Moi, je ne connaissais pas, vraiment c'est mon frère. Il faudrait parler avec lui pour avoir plus d'infos par rapport à la relation nous et vous, enfin les décodeurs. Moi, je ne connaissais rien. Mon frère, déjà avant, il m'en parlait des systèmes. Moi, j'ai entendu parler aussi il n'y a pas longtemps. Par exemple, un exemple, c'est les banques américaines qui vont se cracher à la fin de l'année. Ça fait il y a un mois, un gars dans la rue aussi, il est venu me parler, il me disait ça. Moi, je ne suis pas trop les nouvelles en plus. Alors, d'accord, je comprends. Moi, j'écoute en live parce que les gens disent. Je ne regarde pas trop les médias en fait. Et en fait, c'est voilà. Toi-même, tout seul, en connectant un petit peu ce que les gens disent, plus ton frère derrière qui lui a un petit peu plus d'investigation. Qui recherche plus. Voilà. Ouais. Et donc, c'est ce qui t'a amené à être ici aussi. D'accord. Ouais. Et alors, ton feeling, ça va, c'est plutôt cool C'est tranquille. Salut tout le monde. Alors, le parking est quelque part entre là et là, juste derrière ce mur-là. Et donc, la buvette, elle est là. Et vous vous garez là où il y a plusieurs parkings et vous descendez et nous sommes là. Comme vous pouvez voir, nous sommes assez nombreux. Et donc toi, tu connaissais les décodeurs déjà d'avant, via Telegram? J'ai connu tout par Telegram. D'accord. Et puis c'est le fruit du hasard. D'accord. En fonction des chaînes qui se passaient l'info et tout, ça passe l'info, un extrait et puis moi c'est vraiment papa qui l'a mis, sur le chemin. Et après j'ai adhéré, merci papa. J'ai adhéré vraiment et c'est devenu un rituel. D'accord. Et donc c'est pas la première rencontre aujourd'hui alors hein? Si, c'est la première. J'avais mal compris, pardon. C'est la rencontre à la maison avec la technologie devant la télé et tout. D'accord. Mais c'est la première rencontre. C'est la première rencontre ici, tout à fait. Physiquement. Bon, ce qu'a entrepris les décodeurs, ça vous a permis de vous apporter des réponses, des pistes de réflexion. Ça a confirmé des choses que vous aviez déjà en vous. Alors ça nous a appris certaines choses, ça nous a permis de confirmer des choses qu'on savait déjà parce que mon mari, depuis le début de cette pandémie, il est sur le qui-vive, il cherche, il recherche, il a fait beaucoup de recherches par rapport à tout ça. C'est ce qui nous a ouvert beaucoup les yeux, en tout cas, ça c'est sûr, sur tout ce qui se passait. Et puis après, on connaissait des choses, ils nous ont apporté plus de précision. Enfin, il y a eu beaucoup de... Ce que j'aime dans l'émission Les Décodeurs, c'est cet aspect, en fait,
vulgarisation, popularisation donc, du sujet. Qui rend le tout accessible. Un peu à la Saint-Pierre. D'accord. Vous pouvez développer à la Saint-Pierre? Un peu à la Saint-Pierre. Saint-Paul, aujourd'hui, on est à la Saint-Paul et Pierre. C'est la fête, le 29 juin de Saint-Pierre et Paul. Et donc, il y avait l'érudit Saint-Paul qui parlait aux universitaires et il avait un jargon très évolué. Et Saint-Pierre, le côté un peu plus populaire, donc accessible, populaire et qui s'adressait au peuple, aux gens simples et humbles. D'ailleurs, c'est sur lui qu'ils ont édifié. C'est sur Pierre qu'on édifie voilà, donc, et en fait, effectivement, j'aime ça et je me suis fait aussi porte-parole du message pour éveiller le plus grand nombre. D'accord. Parce que moi, je suis dans une démarche. J'ai rencontré par exemple Louis Fouché, le professeur Perron. Il est venu en Corse il y a 2 mois. Voilà. On a fait, le professeur Perron, Astrid Stockelberger. J'essaye de prendre des contacts et j'essaye de créer des ponts entre les nations. Vu que je suis italien, je travaille en Suisse et je réside en France. J'essaye de créer des ponts, de créer des liens pour justement permettre cette connexion et tout à fait. Un éveil qui se propage en fait. Alors l'éveil, oui, mais aussi dans une action. Dans une action pour se diriger vers l'autonomie. Pour être d'exemple. D'accord. Pour ceux qui vont, par la suite des choses, s'éveiller. L'autonomie, c'est-à-dire principalement alimentaire par exemple, mais pas que. Pas que. Intellectuel, professionnel. Donc se détacher aussi de la propagande, revenir à une sorte d'humilité où on réfléchit par nous-mêmes, on entreprend par nous-mêmes. Donner les clés aux personnes pour pouvoir s'auto-affirmer. Voilà. On ne peut plus être dépendante de ce système qui les tire vers le bas. Dans le confort. Parce que le confort, tu sacrifies tout. Tu sacrifies au nom de la sécurité ta liberté, ton esprit d'entreprendre. Tu sacrifies tout. Bien sûr. Parce que tu es tenu, et tu es tenu principalement par la monnaie dette. Bien sûr. Qu'on imprime et on t'esclavise par le fait de ça. Parce qu'après, tu as la tête dans le guidon, tu dois payer tes factures, tout, tu cours derrière tout ça. Même encore aujourd'hui, il y a une bonne partie de la population. Et eux, ils vont se faire un monkeypox. Injecte.